Donnez-nous notre président, on va rentrer chez nous. On est venu libérer le président Koudou Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Alors vous êtes Gabonais et vous venez soutenir les Ivoiriens. Pourquoi? Nous ne venons pas soutenir les Ivoiriens, nous venons soutenir l'Afrique parce que Laurent Gbagbo est devenu un symbole africain. Laurent Gbagbo est devenu notre icône de lutte pour la libération de l'Afrique. Donc nous ne venons pas soutenir uniquement la Côte d'Ivoire, nous venons soutenir le peuple gabonais qui est aussi en lutte au Gabon contre la dictature. C'est une manière de passer le message parce que nous, Front populaire gabonais, sommes avec la Côte d'Ivoire, sommes avec l'Afrique. Merci beaucoup. D'habitude, on nous reçoit pas comme ça. T'as pas vu Ben tout à l'heure, hein? Il est encore derrière, moi. Ça aussi c'est dans le patriote là. On va quand même aller à la... Bonjour mesdames, messieurs, comment allez-vous? Très bien. Il a promis, il n'a pas donné. Il a promis. ICC said no, and they have to explain. And I won't be surprised if they do something. Well, at least if they don't close the curtain here for the person. When we all do it, so there's a close session. Il n'a jamais tué quelqu'un. Jamais. Il n'a jamais tué quelqu'un. Le meilleur président, c'est Koudou Laurent Gbagbo. Mon papa qui est en prison. Lui qu'on a mis en prison pour rien là, il n'a jamais tué. Présentement là, les gens, ils sont en train de gorger les gens chez nous là-bas, en Côte d'Ivoire. Et il est en prison ici, il paye pour les autres. C'est pas lui qui a tué, il n'a jamais tué. Il est le meilleur président du monde. Lui seul là, aujourd'hui là, il a ouvert les yeux des gens, les oreilles, tout ça là on attend. Donc Dieu qui est là, il est au-dessus de tout. Il va sortir dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Son visage. Your face, please. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes ici devant la CPI, le siège de la CPI, où dans quelques minutes, le procès du président Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé va reprendre. Nous assistons à une forte discrimination ici à La Haye, car les cartes d'identité françaises qui ont été prolongées jusqu'en 2019 n'ont pas le droit d'accès dans ce bâtiment. C'est ce que la police néerlandaise vient de nous affirmer. Ce qui fait que même les journalistes français, détenteurs de cartes nationales d'identité,
qui expirent en 2016 et qui ont été prolongés en France n'ont pas droit d'accès à ce bâtiment. Voilà pourquoi vous n'aurez certainement pas d'informations sur ce qui va se passer dans ce bâtiment dans quelques minutes. Nous allons donc poursuivre dans la rue en interrogeant des Ivoiriens qui sont venus de manière massive et qui sont sur une place à environ 8 km d'ici, c'est-à-dire les autorités amsterdamoises, pas amsterdamoises, les autorités néerlandaises tiennent à l'écart de la CPI la forte population africaine qui est venue soutenir le président Laurent Gbagbo à 8 km d'ici, où nous allons donc retourner pour discuter avec eux, pour passer la journée avec eux. La foule vient vers le président. Le président va vers la foule. Il n'a pas peur de son peuple. Ouattara ne peut même pas faire un bain de foule. Il ne peut pas. Donc le vrai prisonnier là, c'est lui. Aujourd'hui, ça fait pratiquement plus d'un mois qu'on n'a aucune nouvelle de lui. S'il était en France, on l'aurait su. On ne sait pas où il est. Donc, un gars comme ça, c'est lui le vrai prisonnier. Comme l'a dit un grand homme, c'est lui qui a pris les crédits. Il a pris un crédit avec la France pour gouverner la Côte d'Ivoire. Et le crédit, ce n'est pas de l'argent qu'on parle. Ce n'est pas de l'argent qu'il s'agit. Il s'agit du fait que toutes les décisions viennent de l'Élysée. Toutes les décisions qui incombent la gouvernance de la Côte d'Ivoire viennent de l'Élysée. Justement, c'est ce que le président Gbagbo ne voulait pas. C'est pour ça qu'il est ici. Donc, c'est un honnête homme qui est ici. Et toute ethnie, tout pays confondu sont là. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement les Ivoiriens qui sont là. On a des frères congolais. Des Gabonais. C'est coupé. On a des frères congolais, on a des frères gabonais, on a des frères camerounais, on a des frères maliens, même burkinabés, il y en a qui viennent assister à ce procès, qui viennent participer à l'histoire, de la Côte d'Ivoire, à l'histoire de l'Afrique. Parce que ce qui arrive au président Gbagbo, c'est que ses précurseurs, en la personne de Lumumba, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Olympus, tout cela ils ont voulu faire. Mandela, ils ont voulu faire et ils n'ont pas eu de chance. Ils y ont laissé leur vie et les Blancs s'en vantent. Les Occidentaux s'en vantaient de les avoir éliminés. Le président Gbagbo, il est ici pour la vérité. Le président Gbagbo est ici pour la vérité, pour l'éclatement de la vérité. Il est ici pour, comment on dit ça, pour l'obtention de la souveraineté vraie. Il est ici pour l'indépendance, pour la démocratie vraie. C'est pour cela qu'il est ici. Il n'est pas ici parce qu'il a tué. Il n'est pas ici parce qu'il a tué des gens. Il n'est pas ici parce qu'il a assassiné des gens. Comme je le disais hier et avant-hier, j'ai dit le président Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé sont des prisonniers de la politique. Ils ne sont pas des prisonniers politiques, ils sont des prisonniers de la politique. C'est pas des proxénètes qui sont ici. Ce ne sont pas des tueurs en série qui sont ici. Ce ne sont pas des forcenés qui sont dans cette prison, où eux ils sont. Donc tout ce qui se raconte, ce ne sont que des inepties, ce ne sont que des énormités comme on a l'habitude de le dire. Le président Laurent Gbagbo est incarcéré ici pour que la vérité éclate. Et la vérité a commencé à éclater parce que même là, ce que vous voyez ici, ce bâtiment que vous voyez là, au départ, la Cour pénale internationale était au centre-ville. Cette cour était au centre-ville. Pourquoi ils l'ont déplacé en isolement ici? Il y a quelque chose il y a une vérité qui est en train de, comment on appelle ça, de voir le jour, qui est en train de sortir. Donc, il y a des choses qui se font, les lignes bougent. Les autres ne vont pas mourir, Lumumba ne va pas mourir pour rien. Olympus ne va pas mourir pour rien, juste parce qu'il a demandé une monnaie de chez lui. À cause de ça, les gars l'ont empoisonné, ils l'ont tué. Ils ne vont pas continuer à tuer tous les Africains. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, avec l'avènement du président Laurent Gbagbo, ici,
c'est toute l'Afrique qui est debout, même les enfants, vous avez vu, ceux qui sont dans la queue tout à l'heure pour aller assister au procès, parce que c'est historique. On n'est pas ici en villégiature, on vient participer à l'histoire de l'Afrique. Donc quand vous voyez tout ça, ça veut dire que le combat, il est déjà même gagné. Ce n'est qu'une question de temps. Donc voilà ce que j'avais à dire. Cette prison, aujourd'hui, tout le monde découvre que tous ceux qui ont été enfermés ici n'étaient pas forcément des assassins, n'étaient pas forcément des violeurs de leur peuple. Ils n'étaient pas forcément ça. Donc à partir du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé, le monde entier est en train de découvrir les manigances de ce qu'on appelle la communauté internationale. Merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir votre identité pour sous-titrer? Je suis artiste chanteuse Maëlie Ba de la Côte d'Ivoire. Artiste chanteuse reggae, donc je suis de la Côte d'Ivoire. Merci. Willy Blas, est-ce que tu peux venir faire l'animation? Libérez Gbagbo, 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 Gbagbo Laurent, Blé Goudé, Simon Gbagbo, Gbagbo Laurent, Blé Goudé, Simon Gbagbo. Encore, dansez pour Gbagbo Laurent. J'ai dit, beaucoup de bruit pour Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, Simon Gbagbo, Blé Goudé, Gbagbo Laurent, Simon Gbagbo. Libérez Gbagbo, 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 tout de suite, libérez Gbagbo, maintenant, libérez Gbagbo, libérez Résister, quelles que soient les circonstances. C'est qui ça? Le problème n'est pas résolu. On résiste. On est debout avec Gbagbo jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on libère, que le problème ivoirien soit résolu. Parce que ce sera aussi un nouveau départ pour le problème associé. Merci. Vous qui avez décidé de ne pas changer, je vais vous remercier, je vais vous féliciter. Je veux prier Dieu qu'il continue de vous donner cette force. Je veux prier Dieu qu'il continue de vous attacher à l'amour que vous avez pour le président Laurent Gbagbo. Chers amis, c'est cela ma prière. La seule joie que nous pouvons ressentir quand nous parlons du président Laurent Gbagbo, c'est de savoir qu'après tant d'années d'incarcération injuste, il y a encore des femmes, des hommes de valeur qui sont là pour faire monter
cette communauté internationale, cette amicale internationaliste, sataniste, mondialiste, qui s'est liguée contre lui et qui l'a empêché de faire le travail pour lequel il a été élu. C'est cela notre joie. Et c'est cette joie que je veux exprimer. C'est cette joie que je veux dire. Et ce sont ces remerciements que je veux vous adresser. Vous savez, j'ai demandé, il veut qu'on l'appelle camarade Hilaire. Il n'aime pas qu'on l'appelle papy. Je veux qu'il reste ici parce que je ne veux pas faire dans la polémique. Mais puisqu'on est filmé, c'est aussi important. Je crois que tout le monde connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire, tout le monde connaît l'histoire de la résistance. Quand nous sommes ensemble, c'est pour se donner des mots d'encouragement. Je sais que pendant que je parle là, le président Stéphane Kipri est en train de donner l'ordre et en train de prendre des précautions pour le papier. Mais bon, ça je te tiens à l'œil. Hein? Ce que je veux dire, cet homme que vous voyez, 85 ans, et il est toujours debout, 85 ans, Camerounais, comme beaucoup de Camerounais ici, il est toujours debout pour la Côte d'Ivoire et pour le président Laurent Gbagbo. Oui, vous avez applaudi, mais ce n'était pas pour que vous applaudissiez seulement. C'est pour poser la question aux jeunes. Qu'est-ce qu'ils font? Quand un homme de 85 ans, sous aucun prétexte, n'a raté une marche à Paris, n'a raté un déplacement à La Haye, les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Quand vous rentrez chez vous, posez-leur la question. C'est pour ça que j'ai demandé que vous le saluiez. Mais je lui ai demandé de rester là aussi pour dire à ceux qui osent insulter la vieillesse, ils s'attirent la malédiction. Parce que la vieillesse, c'est une bénédiction. Parce qu'il faut vieillir. On ne traverse pas la vie, on vit la vie. Et il faut traverser la vie. Et il faut vivre la vie pour atteindre l'âge du président Laurent Gbagbo. Et j'espère et je souhaite à tous ceux qui le traitent de vieux qu'ils vivent aussi longtemps que lui. Chers amis, ne vous laissez pas empoisonner par ces oiseaux de mauvais augure, diviseurs impénitents, des gens qui n'ont ni foi ni loi, aucun respect. Ne les écoutez pas, parce que j'entendais les gens dire tout à l'heure, oui, on règle nos comptes, on ne règle pas les comptes. C'est la mobilisation continue. Il faut relever tous les défis, même ceux qui sont dans les débats qu'on peut juger quelquefois futiles. Il faut les relever. Le président Laurent Gbagbo n'est pas vieux. Il a son âge. Et ceux qui le traitent de vieux, je veux leur rappeler que le président Laurent Gbagbo n'est pas né à 72 ans. De maman Gado, mamie, maman, ou quand c'est encore, l'arrière-grand-mère, mamie Gado Marguerite. Il est né, il a grandi, il a fait pour son pays ce qu'il devait faire, et aujourd'hui, il est à La Haye. D'aucuns pensent qu'il est venu en promenade. Il a pris un ticket pour un bus, et il est venu, il est là, et puis bon, il se la coule douce. Ce n'est pas bon, ce n'est pas sérieux. Chers amis, je prends sur moi, en toute conscience et en toute confiance, et en toute responsabilité. Si vous entendez quelqu'un insulter le président Laurent Gbagbo, insultez Afin N'Guessan. Si quelqu'un insulte le président Laurent Gbagbo, je ne parle pas de ce jeune homme seulement, eux tous. S'ils insultent le président Laurent Gbagbo, s'ils insultent les enfants du président Laurent Gbagbo, s'ils touchent à la famille du président Laurent Gbagbo, attaquez Afin. Parce que chez nous, on dit quand quelqu'un veut mouiller son étranger,
il verse l'eau sur son chien. Et le chien se remuant, verse l'eau sur son étranger. Afin Ngassan pense qu'il veut nous distraire. En envoyant ce petit nous distraire. Et pour que le débat reste à ce niveau. Celui qui insulte le président Laurent Gbagbo, attaquez Afi. Je vous remercie. Libérez Gbagbo. On dirait même pas que Gbagbo saute. Libérez Gbagbo. Libérez Gbagbo. Libérez Gbagbo. Libérez Simone Gbagbo. Libérez Gbagbo. Libérez Gbagbo. Libérez Gbagbo. Les Africains exigent la libération de Laurent Gbagbo. Voilà. Il y a des vrais criminels qui doivent le remplacer là-bas à la CPI, comme Sassou, comme Ali Bongo, comme Kabila, comme Ouattara. Leur place à la CPI. Laurent Gbagbo, c'est un panafricain, c'est vraiment un père. Libérez-le. Mulu
Lago Fabrice. Mon pseudonyme c'est Steve Biko, celui sur lequel je suis le plus connu. Et ici, je suis le principal organisateur de cette manifestation qui se déroule à la CPI. Pourquoi te fais-tu appeler Steve Biko, le Sud-Africain qui est mort en 1977 dans les événements à Soweto? Non, vous savez, ça, ce sont des amis qui m'ont donné ce surnom-là. Parce que lorsqu'on parle de l'histoire de l'Afrique du Sud, ici Biko, ici Bantou Biko, c'est une icône qui est un peu oubliée. On parle de Mandela, on parle d'autres personnes, mais on oublie de citer Biko parce que ce sont eux qui ont réussi à amener les étudiants sud-africains à comprendre qu'il fallait combattre l'apartheid. Il en a payé le prix et il était bon au milieu de toutes ces icônes à qui on rend hommage, qu'on n'oublie pas ce jeune qui a sacrifié sa vie, qui a consacré sa vie à la lutte contre l'apartheid, mais plus généralement à la lutte pour la dignité du peuple noir. Et aujourd'hui, nous sommes à La Haye, là où Laurent Gbagbo est incarcéré depuis un peu plus de 5 ans. Qu'est-ce qui vous amène ici nous sommes le 6 février ou le 7 février? Le 6 février. Le 7 février 2000. Le 6 février, Qu'est-ce qui vous amène ici? Vous savez, nous sommes ici déjà, comme nous l'avons déjà fait par le passé, pour réclamer la libération du président Laurent Gbagbo. Et pour dire que la CPI, c'est une cour injuste qui ne juge que les Africains. Regardez toutes les affaires qui sont en cours aujourd'hui à la CPI, ce sont des affaires qui concernent les Africains. Et plus particulièrement concernant le président Laurent Gbagbo, nous pensons qu'il subit une injustice. Parce qu'il est détenu depuis, comme vous l'avez dit vous-même, depuis près de 5 ans. Et jusqu'à preuve du contraire, il est présumé innocent. Et on nous dit que la procureure Fatou Bensouda va interroger ses témoins jusqu'en 2019. Et après, ce sera au tour des avocats de la défense de faire venir les témoins. Donc ça veut dire qu'il y a de fortes chances que le président Laurent Gbagbo reste en prison jusqu'en 2020-2022, le temps de la durée du procès, alors qu'il est encore innocent. Nous disons, un présumé innocent qui est gardé en prison plus d'une dizaine d'années, nous disons qu'il faut accorder la liberté conditionnelle au président Laurent Gbagbo, le temps de l'instruction du procès, et si à l'issue du procès il est condamné, bien sûr il rejoindra la prison, mais s'il est innocenté, il sera libre. Parce que imaginez-vous que le procès dure 10 ans, le président sera en prison, et si à l'issue de ce procès il est innocenté, qui va payer pour les 10 années qu'il aura injustement passé en prison? Et nous pensons que si la CPI ne libère pas le président Laurent Gbagbo, elle sera elle-même complice de l'injustice qu'il est en train de subir depuis des années. Une cour de justice qui prône l'injustice. Effectivement, c'est ce à quoi nous assistons. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on sait qu'il y a eu un conflit armé entre deux camps. Et vous le remarquez vous-même, il n'y a qu'un seul camp qui est là. Il y a le président Laurent Gbagbo qui est détenu, il y a le ministre Charles Blé Goudé qui est détenu, et du camp M. Ouattara n'est pas inquiété. Alors qu'à la base, ceux qui sont avec M. Ouattara aujourd'hui, c'est ceux qui ont organisé la rébellion en 2002, qui attaquaient le président Laurent Gbagbo qui était élu. Ils sont même promus au sein de l'armée. Ils sont promus au sein de l'armée, au sein du gouvernement, ils sont récompensés pour avoir attaqué la Côte d'Ivoire. Donc nous disons qu'il faut que le message pacifique que nous, Africains, nous passons aujourd'hui soit entendu. Parce que si nous ne sommes pas entendus, ça veut dire que la CPI elle-même et l'ONU donnent raison à ceux qui commettent les actes terroristes. Parce que ça fait des années que nous manifestons pacifiquement, que nous venons à la CPI, que nous manifestons à Paris dans d'autres villes européennes, et on ne nous entend pas. On ne veut pas nous écouter. Pourtant, lorsqu'un petit kidam prend Kalachnikov, qui tire quelque part, tuant des innocents, ça fait le tour de toutes les chaînes européennes. Vous comprenez? Ça fait le tour de toutes les chaînes européennes. Donc est-ce que le message qu'on veut donner aux Africains, c'est de dire que si vous voulez qu'on vous entende, si vous voulez être plus au sérieux, commettez des actions terroristes. Nous ne voulons pas en arriver là. Nous sommes un peu pacifiques. Le président Laurent Gbagbo que nous suivons nous a appris le combat pacifique. Et nous disons qu'il ne faut pas que par leur attitude, ils contribuent à radicaliser les Africains. Il faut qu'ils donnent toujours la preuve qu'un combat pacifique, il est meilleur qu'un combat armé. Et nous sommes là pour manifester pacifiquement. Et nous attendons aujourd'hui des puissances mondiales qu'elles donnent raison au combat pacifique plutôt qu'elles donnent raison à ceux qui utilisent les armes pour manifester. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on distribue 12 millions à tous ceux qui ont participé à la rébellion. Et c'est une prime à la violence, c'est une prime à la guerre, ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et nous pensons que c'est dommage pour l'Afrique. On ne peut pas construire un continent ici. Et c'est dommage que certains pays dits démocrates s'associent à de telles manœuvres. Merci beaucoup, Steve Biko. C'est moi qui vous remercie. L'Union africaine a décidé de quitter collectivement la CPI. Une décision africaine qui ont décidé de précéder le mouvement et surtout de quitter le statut de Rome. C'est une information capitale parce que le mouvement pour dire non à la déportation des seuls Africains, comme hier la déportation de nos leaders dans les pays occidentaux ou même dans nos pays, certains de nos pays africains, ça doit prendre fin. Cette information, il nous faut la prendre également en compte.
La dernière information que je voulais vous donner, c'est d'ajouter qu'au-delà de tout, nous ne sommes pas maîtres du temps. Nous ne sommes pas maîtres du temps. Mais ce qui nous a été donné de voir jusqu'à présent, si le procès devait prendre fin maintenant, aujourd'hui, là où nous parlons, du point de vue du droit, strictement du droit, nous devrions prendre notre président Gbagbo, notre ministre Blé Goudé pour partir en Côte d'Ivoire. Mais au-delà de ça, c'est le message de vigilance. Le message de vigilance consiste simplement à dire il ne faut pas se laisser perturber par les réseaux sociaux, certaines déclarations sur les réseaux sociaux. Nous respectons tout ce qui est fait sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère des médias. Mais soyons vigilants. Soyons vigilants. Soyons vigilants. Le combat est multiforme. Il faut continuer à le mener. Tout à l'heure, on a vu le président Gbagbo. On a vu qu'il n'avait pas à ses côtés le ministre Blé Goudé. Certains se sont inquiétés. Notre ministre était au sport. Il était au sport hier. Football. Blé Goudé jouait au football. Gbagbo fait de temps en temps aussi du sport. Il y en a qui disent qu'il ne peut pas tenir debout. On ne fait pas sport en ne tenant pas debout. Hein? Blé Goudé faisait du sport et en voulant marquer un but, c'est à l'intérieur. Il a cogné le mur parce que ce n'est pas un grand stade. C'est à l'intérieur de la prison. Et il s'est fait mal. C'est ce qui motive qu'il ne soit pas là. Mais nous qui restons là pendant toute la période de cette session, jusqu'au 28 à peu près, nous le reverrons et nous vous donnerons des nouvelles. Voilà ce que je voulais vous dire, vous donner les premières nouvelles de notre ministre et de notre président Laurent Gbagbo. Il compte sur vous, il a dit, nous irons jusqu'au bout. Et jusqu'au bout signifie que la vérité sur ce qui est fait à nos pays, ce qui est fait à ce qui était appelé hier tiers-monde, doit être connu et la vérité sort de plus en plus. Nous ne sommes pas maîtres du temps, seul Dieu est maître du temps. Donc c'est lui seul qui sait quand le président Laurent Gbagbo va sortir, mais nous sommes convaincus qu'il sortira. Maintenant, vous avez là la délégation du Front Populaire que je conduis. Il y a des représentants du Front Populaire ivoirien, de la représentation de France, Titiro de Bruxelles, de Belgique. Il y a les membres des bureaux des représentations. Il y a Niaouré qui représente le Royaume-Uni. Il y a ceux de Suède. Il y a ceux d'Allemagne. Ils sont un peu éparpillés. Mais il faut dire que les camarades ont été, les frères, l'ensemble des patriotes ont été un peu démobilisés par les messages indiquant qu'on ne pouvait pas faire les rassemblements là où nous devions. C'est pourquoi nous ne voyons pas tout le monde. Et puis, les responsables de la direction nationale du Front Populaire Ivoirien, Abdon Bayeto, qui m'accompagne, il est secrétaire national, Guigui Claudel, qui est membre du comité de contrôle. Le président Sangaré Aboudraman, président par intérim du Front Populaire Ivoirien, m'a chargé de vous livrer un message au nom du président Laurent Gbagbo, au nom du Front Populaire Ivoirien. Je vais vous en faire la lecture maintenant. Camarades, chers amis démocrates et combattants engagés dans la lutte pour la souveraineté et la dignité de l'Afrique. Soutien constant du président Laurent Gbagbo. La reprise du procès du président Laurent Gbagbo et du ministre Blé Goudé en ce jour du 6 février 2017 me donne l'agréable occasion de vous exprimer toute ma gratitude. Et les sincères remerciements du Front Populaire Ivoirien, parti fondé et présidé aujourd'hui par le camarade Laurent Gbagbo lui-même. Je voudrais exprimer ma reconnaissance en tout premier lieu
aux initiateurs de cette grande manifestation et au comité d'organisation qui l'a piloté. Nous appuyons ces remerciements au comité d'organisation. Et le jeune Steve Biko est là avec son équipe. Nous voudrions le saluer au nom du Front populaire ivoirien. Nous voudrions saluer également tous ceux qui ont pu mettre à disposition des cars. Parce que mettre un car ou des frères payent 10 €, ça veut dire qu'il y a eu quelque part un soutien financier, une contribution financière qui aura permis. Ma voix porte. Sa voix porte. Vas-y, professeur. Voilà. Oui, je continue d'être professeur, même si je n'ai plus vas-y, professeur. en ce moment. Donc je peux parler sans micro. Oui, t'as vu audible. Tous ceux qui ont pu mettre à disposition une contribution pour permettre de financer les cars. Et parmi eux, il y a notre jeune frère Stéphane Kipré. Pour cette fois, les cars qui ont été mis à disposition sont les seuls cars qui ont été préfinancés ou soutenus par le camarade Stéphane Kipré. Je voudrais exprimer également, comme le dit le président Sangaré, ma profonde reconnaissance à l'endroit de tous et de chacun ici présent. Vous, Ivoiriennes et Ivoiriens, toutes tendances politiques confondues, tendances ethniques, religieuses, vous, Africaines et Africains, qui avez épousé la cause du panafricanisme, je salue les frères, qui sont les frères panafricanistes des Africains qui sont à nos côtés. Il y a des Aïrois, il y a des Congolais, il y a des Camerounais, etc. Je voudrais la saluer et saluer au nom du président. Il y a les frères et sœurs, les frères et sœurs de tous ces pays, les Gabonais, etc. Vous qui vous êtes engagés et avez épousé la cause de la souveraineté et de la dignité de l'Afrique et de ses fils, déportés aujourd'hui comme hier à cause de leur engagement pour leur continent. Vous, Européennes et Européens, et autres citoyens du monde, vous qui avez choisi d'être aux côtés des peuples opprimés injustement par les puissances de ce monde, vous toutes et tous qui, pour la énième fois, bravez le froid et les intempéries pour venir exprimer votre solidarité et votre soutien au président Laurent Gbagbo et au ministre Charles Blé Kounté, ces icônes de la lutte pour la démocratie et la liberté en Côte d'Ivoire et en Afrique. Vous qui savez mieux que quiconque que ces deux personnalités sont en réalité déportées ici à La Haye pour s'être dressées contre la soumission de la Côte d'Ivoire à la France. Soumission telle que voulue par les tenants de la France-Afrique. Cet empire de l'ombre, comme le qualifie l'un des nôtres. Il y a un ouvrage qui va circuler tout à l'heure sur la fin de la France-Afrique. Merci aux intellectuels, aux artistes. Parmi les artistes, c'est eux tous qui sont remerciés, mais je crois qu'aujourd'hui, il y en a simplement quelques-uns qui sont là. Mais Liba est là, Serge Kassi est là, Toali est là. En tout cas, ceux qui sont là peuvent monter également pour qu'ils puissent être salués au nom du président Laurent Gbagbo. Les filles de Sayoua sont là. Hein? Lisema Koré, vous pouvez monter pour que tout à l'heure vous soyez salués. Aux écrivains, aux journalistes, aux Facebookers, aux blogueurs et animateurs des réseaux sociaux. Vous qui portez quotidiennement le témoignage de l'injustice subie par le président Gbagbo, mais surtout
de sa grandeur d'âme. Notre gratitude va à tous les hommes politiques et aux défenseurs des droits de l'homme à travers le monde qui ne cessent de réclamer la libération des deux hommes qui n'auraient jamais dû se retrouver otages d'un complot international désormais évident pour toutes et pour tous. Toute notre reconnaissance et nos encouragements vont donc au conseil, aux avocats du président Gbagbo et du ministre Blé pour le grand professionnalisme dont ils font quotidiennement preuve pour confondre les témoins à charge. Ces témoins se succèdent dans le prétoire, mais sans apporter aucune preuve inattaquable de la responsabilité des illustres incriminés. Nombre d'entre eux ont plutôt été des témoins à décharge aux grandes dames de leurs commanditaires. Oui, chers amis, notre conviction est faite. Et c'est le Front populaire ivoirien qui parle à travers le président Sangaré. Si le procès s'arrêtait à la date d'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo et le ministre Blé Goudé retrouveraient en ce moment même leur liberté. Mais le maître du temps n'a pas encore dit son dernier mot. Soyons donc confiants et continuons de faire ce que nous avons à faire pour accélérer leur libération. Merci au Forum des anciens chefs d'État et de gouvernement pour tous les plaidoyers et les actes décisifs qui ne cessent de poser en faveur de la libération du président Gbagbo et du ministre Blé Goudé. Qu'il me soit permis, dit Aboudraman Sangaré, d'exprimer toute la gratitude du Front populaire ivoirien à notre grand patriarche ivoirien, au ministre Bernard Blindi-Dadié, au Premier ministre togolais Joseph Kofigo, qu'hommage leur soit solennellement rendu pour l'initiative et le formidable succès de la pétition internationale pour la libération du président Laurent Gbagbo. Pétition qui a rassemblé le chiffre de 26 767 611 signatures, dont 12 913 633 pour l'extérieur, et ce grâce à vous de la diaspora. Il faut que nous applaudissions la diaspora pour tous ces efforts. Aujourd'hui, cette pétition, dit-il, mérite d'être considérée comme un témoin à décharge dans ce procès injuste contre le président Gbagbo et le ministre Blé, car nulle part au monde l'on a vu des présumés coupables, des présumés criminels être tant soutenus, être tant défendus à travers le monde. Que Dieu bénisse tous les signataires de cette pétition. Amen. Au nom du Front populaire ivoirien, Monsieur le Président Aboudraman Sangaré, au nom du Président Gbagbo, forme les vœux de bonne année aux anciens chefs d'État et de gouvernement d'Afrique, à Monsieur le ministre Bernard Blindadier, au Premier ministre Kofigo et à tous les soutiens du Président Laurent Gbagbo. Bonne et heureuse année à tous. Bonne et heureuse année 2017, enfin au Président Laurent Gbagbo et à son ministre Charles Blé Goudé. Le souhait ardent est simple. Ces vœux de bonne et heureuse année en 2018, nous dit le président Sangaré, ne peuvent être présentés qu'à Mama, au président Laurent Gbagbo, au ministre Blé Goudé, à tous les illustres détenus qui croupissent dans les geôles de M. Ouattara, comme Simone Gbagbo notamment, et ainsi que les exilés. Une fois encore, à vous toutes et à vous tous, merci, merci, merci. Signé Sangaré Aboudraman, président par intérim du Front populaire ivoirien, au nom du président Laurent Gbagbo. Je vous remercie.
Voilà. Il y a de nombreux représentants donc de journalistes, mais en particulier, il faut saluer la présence de Jackie Mwafo, journaliste, reporter, animateur, qui est d'origine camerounaise. Les autres, je pense que les organisateurs les présenteront. Mais, ah oui, Asmara Nyabou qui est de toutes les luttes, qui est là en permanence. Je voudrais te saluer au nom du président Sangaré et au nom du président Laurent Gbagbo. Car qui dit Sangaré dit Laurent Gbagbo. Je vous remercie.